Aujourd'hui, j'avais envie de vous montrer un exercice hyper efficace pour assouplir le bas du dos, un exercice que vous allez pouvoir adapter à vos capacités. Tout ça se fait facilement à la maison et je vous montre ça dans quelques secondes. Je suis Denis Fortier. Si vous êtes nouveau ici sur ma chaîne YouTube, je vous conseille de vous abonner en cliquant sur le coin inférieur droit de l'écran. Je vous invite aussi à vous abonner gratuitement à mon infolettre en visitant mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir aussi prendre un rendez-vous en ligne. J'offre des téléconsultations. Le bas du dos, c'est une région qui est très difficile à assouplir pour une raison très simple, c'est qu'on a plusieurs vertèbres lombaires, mais aussi plusieurs vertèbres dorsales, cervicales. Il y a le bassin aussi qui est tout près. Il y a aussi les membres inférieurs. Et lorsqu'on a une raideur, une tension musculaire au bas du dos, cette raideur-là limite le mouvement. Et lorsqu'on fait un exercice de souplesse, les premières choses qu'on va mobiliser, c'est ce qui est souple. Et puisqu'il y a plusieurs articulations qui sont reliées dans une espèce de chaîne, les maillons les plus souples vont se laisser étirer en premier et on n'arrivera jamais à assouplir les maillons les plus raides, ceux qui peut-être nous font mal, ceux peut-être qui sont à l'origine d'une tension musculaire. Et l'exercice que je vous propose aujourd'hui permet de contrôler tout ça, de contrôler les compensations. Et comme je vous le dis, ça se fait assez facilement à la maison. Vous avez besoin de deux choses pour faire l'exercice, un plancher et un mur, et si vous avez ça, tout va bien, vous pouvez faire l'exercice. Mise en garde, l'exercice que je vous présente aujourd'hui ne doit jamais augmenter la douleur, reproduire une douleur, tout ça doit être confortable. Vous vous assurez que l'exercice est bien fait et si la douleur persiste, vous ne faites pas l'exercice et vous consultez un professionnel de la santé. Vous allez vous coucher sur le dos, les fesses qui sont relativement près du mur, mais les fesses ne touchent pas au mur. Vous allez placer vos talons au mur en gardant idéalement les chevilles à 90 degrés ou près de cet angle-là et vous allez garder les genoux pliés. Après avoir pris la position couché sur le dos, les fesses relativement éloignées du mur, les talons sur le mur, les chevilles à un angle qui s'approche de 90 degrés, la distance entre vos pieds est variable. Je vous dirais de vous placer pour être confortable. On souhaite avoir les pieds relativement rapprochés. Si la distance entre vos pieds s'approche de la largeur de vos épaules, c'est trop éloigné. Rapprochez un peu les pieds. Vos pieds pourraient aussi se toucher, mais je le répète, c'est à vous à adapter la position pour aller chercher l'étirement qui est le plus efficace. Le mouvement que vous allez faire durant l'exercice, c'est relativement simple. Vous allez tourner les genoux vers la droite le plus loin possible, très lentement. Et ensuite, vous allez tourner les genoux de l'autre côté. Et lorsque vous tournez les genoux, vous allez bien sentir que le bas de votre dos fait une rotation. Et ce qui est fantastique avec cet exercice-là, c'est que le plancher vous permet de stabiliser la cage thoracique. Si on fait une rotation du tronc en position assise, et je vous en ai souvent parlé, je vous ai donné des exercices qui vous permettent d'aller travailler la rotation en position assise, mais l'inconvénient de cette façon de faire, c'est que votre haut du dos, la région thoracique n'est pas stabilisée et on souhaite avoir une rotation au bas du dos. Le plancher stabilise la cage thoracique et vous permet de concentrer le mouvement principalement à la région lombaire. Vous allez faire une dizaine de mouvements, vous allez prendre une pause et vous pouvez faire 3 séries. Adaptez ces paramètres-là à vos capacités physiques, aux bienfaits que vous allez ressentir durant l'étirement. Parfois, pour des patients, je leur recommande de maintenir la position de rotation quelques secondes avant de tourner de l'autre côté. Donc, adaptez tous ces paramètres-là selon ce que vous sentirez, selon les bienfaits que vous allez percevoir. Il y a plusieurs variantes de cet exercice-là, mais je vous donne les principes de base. Première variante de cet exercice, vous allez approcher les fesses du mur. Vous n'allez pas toucher le mur avec les fesses parce que le mouvement sera presque impossible probablement, mais vous pourrez approcher de quelques centimètres à la fois
et refaire le même mouvement. Et en ayant approché les fesses, vous allez remarquer que la rotation ne s'effectue pas exactement au même endroit. Il y a certaines positions qui vont entraîner une rotation plus prononcée au bassin et d'autres positions qui entraîneront une rotation plus marquée dans le bas du dos. Et la distance entre le mur et les fesses modifiera la région où vous sentirez la rotation. La deuxième façon de modifier l'exercice, c'est de changer l'angle des genoux. Moi, je vous conseille de toujours garder un petit angle, au moins de flexion, mais vous pourrez augmenter cet angle-là, et là encore, vous sentirez la rotation différemment. Il y a plusieurs muscles dans le bas du dos. Il y a des tout petits muscles qui s'attachent sur les vertèbres, et il y a des muscles qui sont beaucoup plus longs, beaucoup plus volumineux, qui s'attachent notamment au bassin, qui sont reliés aux vertèbres du bas du dos, parfois à la cage thoracique, alors d'avoir plusieurs combinaisons pour bien choisir la position, l'alignement articulaire qui vous donne plus d'efficacité, qui vous donne les meilleurs résultats. Je pense que c'est la meilleure façon de vous aider à diminuer ces tensions-là, à augmenter la souplesse de votre dos et avec le plancher et le mur, il y a beaucoup de compensations qui sont contrôlées. Il y a aussi une autre façon d'augmenter le niveau de difficulté et vous n'allez faire cette variante de l'exercice uniquement si les variantes précédentes étaient possibles. Si vous êtes parvenu à les faire sans avoir une douleur, et je me répète, si vous avez de la douleur, vous cessez l'exercice. Alors, si tout a bien été pour les variantes précédentes, vous allez faire celle-ci. C'est toujours la même position, c'est exactement la même chose, à l'exception du haut du corps qui sera incliné vers la droite ou vers la gauche. Couché sur le dos, toujours dans la même position, vous pouvez croiser les mains comme ça ou sinon vous aider avec les mains au plancher et vous allez incliner votre tronc vers la gauche et vous allez faire exactement le même mouvement en douceur. Vous allez observer ce qui se passe. Si vous sentez qu'il y a une mise en tension en douceur de votre musculature, vous pourrez faire l'exercice comme ça et vous pourrez faire aussi, bien sûr, l'exercice de l'autre côté. Vous faites tous les exercices que je vous donne aujourd'hui et toutes les variantes des deux côtés. Lorsque vous inclinez d'un côté, bien, il y a des muscles qui seront davantage étirés durant la rotation et l'inverse se produira lorsque vous serez incliné de l'autre côté. À cette dernière variante-là, vous pouvez aussi ajouter une expiration. Vous allez donc incliner, vous allez expirer et à la fin de l'expiration, vous allez tourner vos genoux vers la droite et tourner vos genoux vers la gauche lentement et vous allez réinspirer. Pour ce qui est des paramètres, je me répète, vous adaptez les paramètres, mais si on le dit de façon très résumée, vous faites chaque rotation une dizaine de fois, vous répétez 3 séries, ou si vous préférez, vous faites une rotation, vous maintenez pendant environ 10 secondes, vous faites de l'autre côté et vous répétez tout ça de 3 à 10 fois. J'espère que ma vidéo vous a plu, j'espère que les informations étaient précises, aidantes. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager ma vidéo sur les réseaux sociaux. Vous le savez, ça me donne plus de visibilité, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver d'autres informations aussi sur mon site web, le www.denisfortier.ca. Vous allez pouvoir faire aussi une contribution. Ça m'aide vraiment à produire de plus en plus de contenu pour vous donner un coup de main, pour vous aider à prendre soin de votre santé. Vous allez trouver aussi beaucoup d'informations dans mes livres qui sont disponibles partout au Canada, en librairie et sur le web. Mes livres sont disponibles aussi partout à travers le monde, notamment en France, là aussi en librairie et sur le web. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.